Dans cette vidéo, je vous expliquerai les angles. Une partie de ce chapitre est déjà prise durant les années précédentes. Ce chapitre comporte plusieurs objectifs. Parmi ces objectifs, comment représenter, mesurer et tracer un angle, quelles sont les natures d'angles et comment calculer un angle en utilisant la somme ou bien la différence des angles. Activité A, représentation d'un angle. Il demande de tracer deux demi-droites OX et OY de même origine O. Je rappelle qu'une demi-droite est d'une part limitée et d'autre part illimitée. Par exemple, OX du côté de O crochet c'est limité et du côté de X c'est parenthèse illimitée, donc je peux prolonger du côté de X. Assurer la partie comprise entre OX et OY. Cette figure tracée représente un angle. Donc pour tracer un angle, on a besoin de deux demi-droites qui se rencontrent en un point. Ce dernier est appelé le sommet de l'angle et les deux demi-droites sont appelées les côtés de l'angle. Observez la figure ci-contre. AU et AV sont deux demi-droites qui se coupent en A. Donc A est le sommet de l'angle formé par ces deux demi-droites et AU et AV seront les côtés de l'angle. Comment noter l'angle? Je dois commencer toujours par écrire le sommet au milieu, ensuite les deux autres points de part et d'autre de A. U d'une part et V d'autre part pour former l'angle UAV ou bien VAU. Rien ne change et n'oubliez pas de marquer le chapeau au-dessus. Exercice 1. Observez la figure ci-contre et complétez. AR et AT sont deux demi-droites qui se coupent en A. Donc TAR est un angle. Et les demi-droites AT et AR sont les côtés de l'angle. Faites attention, ce n'est pas R et T les côtés, c'est AR, le sommet et le point R, AT, le sommet et le point T. En fait, R et T ne sont pas des points fixes sur les demi-droites. Le point A est le sommet de l'angle TAR. L'exercice 2. On a trois demi-droites, IR, IT et IM, qui se coupent en I. Combien d'angles peut-on former à l'aide de ces trois demi-droites? Pour former un angle, j'ai besoin de deux demi-droites qui se coupent en un point. Par exemple, IR et IT qui se coupent en I. Donc, forme l'angle RIT. Je dois commencer par écrire le sommet au milieu I, R d'une part et T d'autre part. Et n'oubliez pas le chapeau au-dessus. Si je prends maintenant IT et IM, ils forment l'angle TIM. De même, je peux prendre IR et IM, ils forment l'angle RIM. Donc, j'ai pu trouver trois angles différents. Le grand angle, c'est RIM, qui contient les deux autres angles RIT et TIM. Activité B, les natures d'angles. Il demande de tracer deux demi-droites OX et OY perpendiculaires en haut. Donc, je dois utiliser l'équerre. OX et OY perpendiculaires, il faut marquer l'angle droit. Cet angle, cette figure tracée représente le premier type d'angle. XOY est un angle droit dont ses côtés OX et OY sont perpendiculaires et sa mesure vaut 90 degrés. Les autres types d'angles. Un angle plat, c'est un angle dont les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. On dit que OX est opposé à OY. C'est comme j'ai trois points alignés. Sa mesure vaut 180 degrés. Un angle obtus, c'est un angle qui est plus grand que l'angle droit. Je compare à l'angle droit. Voilà l'angle droit, c'est la demi-droite en pointillé qui forme avec IA, l'angle droit, et IB est supérieur à la demi-droite en pointillé. Sa mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. L'angle aigu, c'est un angle qui est plus petit que l'angle droit. Vous voyez la demi-droite en pointillé qui forme avec ON un angle droit. La demi-droite OM est inférieure à cette demi-droite. Et là, la mesure de cet angle est comprise entre 0 degré et 90 degrés. Finalement, l'angle nul, c'est un angle dont sa mesure vaut 0 degré. Et ses côtés sont confondus. AL et AR sont les côtés de cet angle qui sont confondus. Il n'y a pas un écart entre les deux côtés. Entraîne-toi. Exercice 1. Il demande de tracer la demi-droite AY pour que l'angle XAY soit aigu. Pour que l'angle XAY soit aigu, il faut que la demi-droite AY soit inférieure à la demi-droite en pointillé qui forme avec AX un angle droit. Donc voilà. Le deuxième exercice, c'est de tracer PR pour que l'angle SPR soit obtus. De même,
Dans ce cas-là, la demi-droite PR doit être supérieure à la demi-droite en pointillé qui forme avec PS un angle droit. Et voilà l'angle obtus. Troisièmement, il faut tracer la demi-droite SU telle que l'angle VSU soit plat. Les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Il suffit uniquement de prolonger SB. Et faites attention en prolongeant, vous devez mettre la règle sur SV, sur le côté SV et prolonger pour obtenir le côté SU qui est opposé à SV. L'exercice 4 maintenant. Complétez les phrases suivantes. Les d'un angle sont perpendiculaires. Donc ce sont les côtés d'un angle droit sont perpendiculaires. Les d'un angle sont dans le prolongement l'un de l'autre. Les côtés d'un angle plat sont dans le prolongement l'un de l'autre. Un angle est plus petit que l'angle droit, c'est l'angle aigu. Un angle est plus grand que l'angle droit, c'est l'angle obtus. L'activité C maintenant. C'est l'une des activités les plus importantes. Comment mesurer un angle? Pour mesurer un angle, j'ai besoin du rapporteur. Et l'unité, c'est le degré, un petit rond. Maintenant, pour mesurer un angle, le rapporteur contient un centre. Comme vous voyez, c'est le point qui est en bleu. Et pour mesurer l'angle X ou Y, je dois placer toujours le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Là, c'est O. Donc, je place le centre du rapporteur sur le sommet O. Et le zéro du rapporteur, vous remarquez que le rapporteur est gradué des deux sens. Donc, vous pouvez choisir l'un des deux. Le zéro du rapporteur doit être placé sur le côté de l'angle. Par exemple, j'ai choisi le côté OX, donc je place le zéro sur le côté OX. Et comme on a l'habitude de compter, on commence toujours à compter du zéro. Donc, de la graduation qui est en haut. 0, 10, 20, 30, etc. jusqu'à arriver au point de contact de OY avec le rapporteur. C'est entre 120 et 130. C'est à peu près 4 graduations après 120. Donc, X ou Y vaut 124 degrés. Faites attention, je ne peux pas compter de ce côté-là, car là, le côté OX n'est pas placé sur le 0. Donc, je remarque que X ou Y est un angle obtus, sa valeur est supérieure à 90 degrés. Pour mesurer maintenant l'angle UAV, je place le centre du rapporteur sur le sommet A et le zéro du rapporteur sur le côté AU. Et je commence à compter du 0 et non pas du 180, donc de la graduation qui est en bas. 0, 10, 20, 30 et voilà, je m'arrête à 40. Donc UAV vaut 40 degrés. C'est un angle aigu. Sa valeur est inférieure à 90 degrés.